Nous lisons à partir du 4e verset. Gens aux cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était lumière, de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous continuons la lecture. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son Fils, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à vous. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous continuons avec l'étude du livre d'Apocalypse. Et nous sommes au verset 4 jusqu'au verset 8. Dans la rédemption, le Dieu esprit, le Dieu invisible, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous racheter, est devenu un homme. Amen. Dieu est devenu un homme. En devenant un homme, il est devenu un prophète. Amen. Et il s'est identifié à un aigle. Donc, il s'est même identifié dans le règne animal. Il est devenu un homme pour être un prophète. Et en tant que prophète, il s'est identifié à l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau particulier. Il est différent de tous les oiseaux. Il est devenu un homme pour être un sacrifice. Et en tant que sacrifice, il s'est également identifié à un agneau. Amen. Tu es devenu un homme pour être un roi. Et en tant que roi, il s'est identifié à un lion. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. De toute éternité, Dieu est un esprit éternel. Il est invisible. Il habite une lumière inaccessible que ni l'homme n'a vu et ne peut voir. Mais pour nous sauver, pour nous racheter, Dieu est devenu un homme. Amen. Il est devenu un homme pour être un prophète. C'est pourquoi il a dit à Moïse, dans les livres de Deutéronome, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse dans les livres de Deutéronome, chapitre 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu as fait à l'Éternel ton Dieu à l'oreille.
les jours de l'assemblée, quand tu disais, je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je les ressusciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. 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 Depuis l'Ancien Testament, lorsque Moïse prophétisa sur sa venue, Moïse prophétisa, il viendra et il sera un prophète. Comme moi. Il devait devenir un prophète. Amen. Et en tant que prophète, il devait s'identifier à un oiseau particulier. Et cet oiseau, c'est l'aigle. Amen. Job chapitre 30. Job chapitre 39. Lisons à partir du verset 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. Et là, il épie sa proie. Il plonge au loin le regard. Ces petits boivent les sangs. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Amen. Alléluia. Amen. L'aigle est un oiseau particulier. Lui, il va dans les cimes des montagnes. C'est là où il place le nid. C'est là qu'il place son nid. C'est là qu'il va mettre son œuf. C'est là qu'il va couver. Et les petits vont éclore. Mais c'est lui-même qui va chercher du gibier pour ses petits. L'aigle n'est pas un charognard. L'aigle est un grand chasseur. Amen. Plus loin il monte, il a une vue perçante. Oui. Plus bas, il peut voir. Et quand il a vu une proie, il fond et il attrape. Et il amène la viande fraîche à ses petits. Amen. Et ces petits, il les nourrit bec à bec. Et Dieu est devenu un homme pour devenir un prophète. Amen. Un prophète est un homme particulier. Il peut voir de loin. Ce qu'il a vu au loin. Il dit ainsi dit le Seigneur. Un enfant nous est né. Il a prophétisé de cela 800 ans avant. Mais vous voyez déjà un enfant qui était né. Un fils nous est donné. Sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller Dieu puissant. C'était un aigle. Amen. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte. Le prophète, c'est un aigle. Amen. Ce qui est autour de lui, il ne pouvait pas voir ça. Mais lui voyait un enfant. Amen.
avec la domination sur son épreuve. Un prophète est un aigle. Amen. Et Dieu est devenu un homme pour être un prophète. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, Matthieu revient sur ces passages d'écriture. Matthieu 24, verset 28. En quelque lieu que soient les cadavres, Amen. là s'assembleront les aigles. Amen. Exactement ce que Job a dit. Là où seront les cadavres, c'est là où s'assembleront les aigles. Nous lisons également dans Luc, chapitre 17. Luc 17, verset 37. Les disciples lui disent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. 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 Dans Luc chapitre 24, verset 19. Quoi leur dit-il? Il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, quand il est venu, il était le prophète. Voici ses disciples qui donnent le témoignage. Il était un prophète puissant, en parole et en œuvre. Dans Jean, chapitre 6, au verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dieu est devenu un homme pour devenir un prophète. Moïse a prophétisé sur lui. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. C'est pourquoi quand il est venu sur la terre, les Juifs le reconnurent. Comme nous venons de le lire dans Jean chapitre 6, verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, ils disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Il était le prophète promis. Il y avait beaucoup de prophètes qui sont venus avant lui. Mais lui, il était le Dieu des prophètes. C'est lui qui était. Il est le prophète qui devait venir. C'est pourquoi, dans le livre d'Apocalypse, lorsque nous recevons la salutation de la part de celui qui était, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu est devenu un homme pour être un prophète. Le même Dieu, dans la rédemption, il est devenu un homme.
pour accomplir la prophétie de Moïse. Il dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il était un Dieu prophète. Et en tant que prophète, il s'est identifié à un aigle. Et là où se trouvent les cadavres, les corps fraîchement tués par l'aigle, les aiglons doivent aussi être là. Amen. Pour qu'ils soient nourris de la nourriture fraîche. L'aigle ne donne jamais de la charogne à ses petits. Amen. Ils ont de la nourriture fraîchement tuée. Amen. Qui ruisselle de sang. Amen. 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 C'est pourquoi il parle de Jésus. Tous les élus se sont rassemblés autour de lui. Il était le Dieu prophète. Son enseignement était différent de l'enseignement des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des zélotes. Il était le Dieu prophète. Et là où il y avait la nourriture fraîche, tous les aiglons étaient autour. Et ils étaient nourris de bouche à bouche. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il est devenu un homme dans la rédemption pour être un sacrifice. C'est là que Dieu l'a identifié dans l'Ancien Testament. Lorsque la loi fut donnée, dans la loi il y avait 3 parties. La première partie, c'était les commandements. Les commandements n'ont jamais été supprimés. Amen. Le commandement a été même amplifié. La grâce de Dieu n'a pas aboli les commandements. Parce qu'il y a ceux qui enseignent une fausse grâce, qui se permettent de vivre dans l'immoralité au nom de la grâce. Non. Dans la dispensation de la grâce, le commandement n'a pas été aboli. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il a été dit dans la loi que tu ne convoiteras pas. Et moi je t'ai dit. Il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Moi je t'ai dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Amen. Ça c'est amplifié même la loi. Ce n'est pas supprimé. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La deuxième partie de la loi, c'était les lois civiles. Comment le peuple devait se conduire dans la société. Il y avait des lois sur l'héritage. Il y avait la loi civile. Et la troisième partie, c'était la loi religieuse. Ou les cultes. Et dans cette loi religieuse, tu as montré à Israël comment adorer Dieu. Amen. Comment s'approcher de Dieu. Pour s'approcher de Dieu, il faut sous le sang. Il fallait offrir des sacrifices. Il y avait différentes formes de sacrifices. Tous ces sacrifices typifiaient le
le sacrifice de Jésus-Christ qui allait être offert sur le bois de Golgotha. Amen. Maintenant, ce n'est pas n'importe qui devait offrir ce sacrifice-là. C'est pourquoi, au milieu des enfants d'Israël, Dieu a choisi une tribu, les Lévites. Au milieu de cette tribu, il a choisi la famille d'Aaron pour être des sacrificateurs. Des sacrificateurs pour offrir ce sacrifice-là. Sacrificateur veut dire prêtre. C'est-à-dire, ce sacrificateur se tenait entre le peuple et Dieu. Amen. Le peuple venait devant les sacrificateurs pour apprendre la loi. Amen. Et les sacrificateurs leur montraient la loi de l'Éternel, Amen. la volonté de l'Éternel. Et maintenant, quand le peuple voulait s'approcher de Dieu, c'est aux sacrificateurs qui devaient remettre leur sacrifice. C'est lui qui les offrait à Dieu pour le peuple. Amen. Ce travail-là des sacrificateurs typifiait l'œuvre que Jésus-Christ allait faire. Amen. Lui ne devait pas venir avec des sacrifices des animaux. Lui allait venir avec son propre sacrifice. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Tu es devenu un homme pour être un sacrificateur et pour être en même temps un sacrifice. Amen. Pour être un sacrificateur et pour être en même temps le sacrifice. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et il s'est identifié à un agneau. C'est pourquoi dans les Saintes Écritures, on l'a appelé agneau de Dieu. Cela a été prophétisé depuis l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a parlé de lui en tant qu'agneau. Amen. Ésaïe 50, à partir du verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Amen. Le sentiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. N'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau, qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. De qui le prophète parlait-il? Le prophète parle de Jésus-Christ. Le prophète parle de son sacrifice. Il est devenu un homme pour être un sacrifice, pour être un agneau. Jean chapitre 1. Le prophète messager qui est venu comme précurseur de sa première venue. Voici comment il est présent. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Au verset 36. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit,
Voilà l'agneau de Dieu. Il est devenu un homme pour être le sacrifice. Amen. Et en tant que sacrifice, il s'est identifié à un agneau. Amen. Jean l'a vu. C'était un homme. Amen. Mais Jean a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Il devait ôter le péché par son propre sacrifice. Amen. Amen. Parce que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, c'est à eux qu'on apportait les sacrifices, les victimes. Et les pécheurs imposaient ses mains sur la victime. Les sacrificateurs immolaient la victime. Et le pécheur ressentait comment l'animal se débattait dans son agonie. Le pécheur comprenait que le péché mène à la mort et que la victime innocente prenait sa place. Amen. 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 C'était le type de sacrifice de Christ. Amen. C'est pourquoi, même dans l'Apocalypse, lorsque Jean parle de la rédemption, dans l'Apocalypse chapitre 5, au verset 6, et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. C'est quand Jean vit la vie en esprit au ciel. Il a vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et rompre les sceaux? Qui est digne de racheter l'homme? Qui est digne de prendre la place de l'homme? Amen. Qui est digne pour délivrer l'homme? Et on lui a dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. Maintenant, il voulait voir le lion de la tribu de Juda. Mais quand il regarde au milieu, il n'y avait pas de lion. Il voit un agneau immolé, Amen. ensanglanté. Il dit, c'est lui l'agneau. Quand l'agneau a été trouvé, il y a eu une forte adoration dans le ciel. Au verset 9. Et chanter un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres, d'ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang Amen. des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Dieu est devenu un homme Amen. pour devenir un sacrifice et un sacrificateur. Amen. Un sacrificateur séparé des pécheurs. Amen. Il est devenu le souverain sacrificateur. Et nous sommes aussi devenus des sacrificateurs pour Dieu. Amen. 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 Au verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront
sur la terre. Amen. Les rachetés sont des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Et aussi le règne leur est promis. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, ceci nous ramène maintenant dans les livres des Hébreux. Dans les livres des Hébreux, Paul, lorsqu'il écrit aux Hébreux, il leur montre ce qui était dans la loi de Moïse. Il leur montre que c'était l'ombre. Et que la représentation exacte se trouve en Jésus-Christ. Amen. Dans la loi religieuse, il y avait des sacrificateurs qui offraient des sacrifices. Il y avait le peuple. Il y avait l'arche. L'arche représentait le trône de Dieu sur la terre. Le trône de Dieu était représenté sur la terre par l'arche. Parce que là où était l'arche, la salle où était l'arche, était appelée les lieux très saints. Et cette salle était sombre, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lampe. C'était insonorisé. Si quelqu'un entre dans cet endroit, il ne peut plus entendre le bruit du dehors. Il n'y a pas de lumière de lampe, il n'y a pas de lumière du soleil. C'est pourquoi il y avait la gloire de la Shekinah. C'était la colonne de feu qui se tenait au-dessus de l'arche. Et les sacrificateurs entraient à cet endroit-là une seule fois par an pour obtenir le pardon de tout le peuple d'Israël avec les saints. Les sangs de la victime. Et il prenait ses sangs, il versait ça sur les couvercles pour appeler le propitiatoire. Et il confessait le péché de tout Israël. Et quand Dieu a agréé, la colonne de feu descendait, touchait le sang, et le sang brûlait. Et quand le sang brûlait, la fumée s'échappait. Et quand le peuple voyait la fumée, les Lévites sonnaient de la trompette. Amen. Ils louaient l'Éternel car il est bon, Amen. car sa miséricorde durera toujours. Amen. Le péché était pardonné. Et les sacrificateurs sortaient. Les sacrificateurs qui étaient un homme, ils ne pouvaient pas être permanents. La mort l'empêchait d'être permanent. Quand il mourait, on mettait notre sacrificateur pour refaire le même mérite l'année prochaine. Pour refaire le même mérite l'autre année. C'est pourquoi l'ancienne alliance a échoué. Parce que les sacrifices des millions et des millions, des taureaux, des boucs péris, les sang fut sacrifiés. Mais cela n'a pas suffi à ôter le péché du monde. Parce que c'était le sang des animaux. Il a fallu que Dieu devienne un homme. Amen. Pour être un sacrifice. Amen. Afin que par son sacrifice, il ôte le péché. Amen. Une fois pour toutes. Amen. Et qu'il nous accorde une rédemption éternelle. Amen. Voilà comment Paul explique cela. Hébreux chapitre 2.
Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ici, Paul appelle tous les rachetés, les frères de Jésus. Amen. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Dieu est devenu un homme pour être le frère de l'homme. Amen. Dieu est devenu un homme. Il est devenu le frère de l'homme. Il a paru comme un simple homme. Il a été tenté. Dans tout ce qu'il a souffert. Mais n'a jamais commis de péché. Amen. C'était pour qu'il soit un sacrificateur miséricordieux. Parce qu'il connaît notre souffrance. Il connaît notre souffrance. Parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Amen. C'est pour qu'il puisse secourir ceux qui sont tentés. Amen. Quand vous êtes tentés, criez à lui. Amen. Dieu l'a destiné pour vous secourir. Amen. Il comprend votre situation. Amen. Il comprend parfaitement la situation dans laquelle vous vous trouvez Amen. pour vous secourir. Amen. Voilà pourquoi il est devenu un homme, pour être notre frère. Pour sentir notre condition. Donc quand vous êtes tenté, ne faut pas dire non, non, je suis déjà un homme, je suis faible, je vais tomber. Non. Amen. Notre frère, Alléluia. Jésus-Christ, a été tenté comme nous, mais n'a pas commis le péché. Amen. Et il est dans le ciel pour secourir ceux qui sont tentés. Amen. Si tu es tenté et tu veux tomber, c'est toi-même qui veux tomber. Si tu cries à son secours, il va te secourir. Amen. C'est la vérité. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Un chrétien venait d'un village pour un autre village. Très affamé. Trouva un champ d'arachide. C'était un combat même. Mange, tu as faim. Il dit non, c'était un champ d'autrui. Je ne suis pas un voleur. Je ne peux pas. Non, mais tu as faim. Il dit non, je ne peux pas. Mange, je ne peux pas. Tellement la bataille était grande. Il s'est couché là-bas et dit, toi, les voleurs qui est à l'intérieur, sors et mange les arachides. Moi, mes mains ne toucheront pas ça. Amen. Alléluia. Il était là. Et le voleur qui est à l'intérieur de lui a échoué de son Amen. vie parce qu'il n'a pas de main. Amen. Les chrétiens refusaient avec ses mains. C'est vrai. Amen. Et comme Dieu sait faire les choses, le propriétaire du champ était aussi un chrétien. Amen. Et c'est à ce moment qu'il se rend au champ.
Et trouvez-nous maintenant. Et il est sali, qu'est-ce que tu es malade? Il dit non, je ne suis pas malade mon frère. Tout simplement, je suis en guerre. Quelle est la guerre? Il dit, je mène une bataille. Comment tu veux pas? Ça dit, à moi, le moi d'un voleur, voulait voler des arraches. Je lui ai dit, moi je suis un chrétien. Je ne peux pas voler les arraches. Tellement c'était grand la bataille. C'est pourquoi je me suis couché et dit, toi sors et prends les arraches. Amen. Mais avec mes mains, je n'y toucherai pas. Il dit, alors tu dois être un chrétien. Il dit, oui. Oh, tu es entre les bonnes mains. Oui. Et son frère chrétien a arraché. Il avait même des cossins de manioc. Il lui a donné, et même des noms. Mange, bois, que Dieu te bénisse. Continue ton voyage. Amen. Il dit, là, je vais boire. Amen. Là, je vais manger. Parce que c'est un don. Amen. Pas un don. Amen. J'espère. Qui est intervenu à cet instant-là? C'est le Seigneur. Amen. Parce qu'il a lutté. Amen. Oui, bien-aimé frère. Si toi, à chaque fois que tu as une tentation, tu tombes parce que tu veux tomber. C'est vrai. Si tu ne veux pas tomber, crie au Seigneur. Amen. Il va te secourir. Amen. Il est là pour ça. Pourquoi après la rédemption, il est monté au ciel? C'est pour être sur le trône comme sacrifice et comme sacrificateur pour vous secourir. Amen. Ne le laisse pas tranquille. Amen. Amen. Il est sur le trône de grâce pour ça. Amen. Pour vous secourir. Pourquoi vous me laissez tranquille? Oh, déjà, je suis un homme. Parce que cette fille, elle est très belle, elle m'a provoqué. Comme je suis faible, je tombe. Tu vas périr. Amen. Tu iras en enfer. Parce qu'il y a un sacrifice. Il y a un sacrificateur qui est prêt pour vous secourir. Amen. Toi, tu ne veux pas. Hébreux chapitre 4. Il n'existe pas de vie chrétienne sans épreuve et sans tentation. Ça n'existe pas. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir une miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Un chrétien doit savoir dans sa foi qu'il n'est pas seul. Amen. Dans ta lutte de tous les jours, dans tes épreuves de tous les jours, dans les tentations de tous les jours, ami chrétien, sache que tu n'es pas seul. Amen. Sache que dans le ciel, Jésus-Christ homme est ton souverain sacrificateur. Un grand souverain sacrificateur. Amen. Amen. Compatissant. Amen. Il compatit. Quand tu pleures, il pleure avec toi. C'est comme ça qu'il est. Amen. Il ne change pas. Amen.
Ce n'est pas parce qu'il est dans les cieux qu'il a changé sa nature. Non. Il a un cœur tendre, aimant, plein de compassion. Quand il est allé à Bethanie pour assister au décès de Lazare, il a trouvé ses sœurs qui pleuraient. Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Tellement qu'ils compatissaient à leur souffrance, à leur malheur. Les sœurs de Lazare pleuraient. Qu'est-ce que aussi Jésus a fait? Il a pleuré. Amen. Il n'a pas changé même ce soir. Amen. Son même cœur là, il est toujours comme ça. Amen. Quand il souffre, quand il te voit souffrir, quand il te voit pleurer, il pleure avec toi. Amen. S'il pleure avec toi, comment ne va-t-il pas agir? Alléluia. Il agira. Amen. Maintenant parle de lui. Maintenant parle de lui. Amen. Maintenant parle de lui. Amen. Alléluia. Amen. Parfois les chrétiens pensent quand il est dans la souffrance C'est vrai. que Dieu l'a abandonné. Non. Amen. C'est une prédication de Satan. C'est vrai. Pendant que tu souffres, Satan vient te dire, oh, tu vois, toi un chrétien, tu as toujours dit que tu es un enfant de Dieu. Mais regarde comment tu commences à souffrir. Et tu commences à croire à la prédication de Satan. Dis oui, je ne devais pas souffrir. Comment je souffre comme ça? C'est que Dieu m'a abandonné. Alors je vais aller chez un Nanga. Il va chez un Nanga, Dieu t'a abandonné. Un chrétien ne souffre pas comme ça. Non, c'est faux. Les malheurs appellent souvent les justes. Amen. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Il est là. Amen. Dans des moments sombres, il est là avec vous. Amen. Parlez-lui. Approchez-vous de lui avec un cœur sincère. Amen. Notre Dieu n'est pas un conte de fées, n'est pas une fiction, c'est une réalité. Amen. Jésus-Christ est un homme, c'est une réalité. Il est dans le ciel, c'est une réalité. Il est sur le trône de grâce, c'est une réalité. Il est notre souverain sacrificateur, c'est une réalité. Il est le sacrifice, c'est une réalité. Il nous secoue quand nous sommes dans le besoin. C'est une réalité. Amen. C'est vrai. Amen. N'écoutez pas les prédications de Satan. Oh, Dieu t'a abandonné. Regarde comment tu souffres. Les malheurs ont fait souvent les justes. Mais Dieu la délivre toujours. Hébreux chapitre 9, verset 26. Ici, Paul nous montre toujours cette tâche qu'il a de sacrificateur. Commençons par le verset 24. Quand Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans les cieux même, afin de comparaître maintenant pour nous Amen. devant la face de Dieu. Amen. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Amen. Comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans les sanctuaires avec des saints étrangers. Autrement, il aurait fallu qu'il y souffre plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Il est entré, il est là, dans les lieux saints, dans le ciel, sur le trône de grâce, avec son propre sang. Il a la compassion pour ceux qui souffrent. Il est là pour les secourir. En attendant qu'il ne vienne,
il est d'abord là, sur le trône. Il fait ce travail de sacrificateur. En attendant qu'il ne vienne. Parce que quand il est sur le trône de grâce, il exauce nos prières, il guérit nos maladies, il pardonne nos péchés, il appelle les pécheurs. Amen. 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 Voilà pourquoi il est sur le trône de grâce. Il appelle les pécheurs, il sauve les perdus, guérit les malades, Amen. il pardonne nos péchés. Quand vous avez fauté, son sang efface cela. Amen. Et enfin, quand il va appeler le dernier des pécheurs, le dernier des pécheurs sera appelé. Le dernier des pécheurs va entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Il va vérifier toute la liste des élus et au grand complet. Alors, il va s'élever maintenant du trône de grâce. Quand il va s'élever du trône de grâce, et là où il était, ça va se remplir de fumée. Parce qu'il n'y a plus de sang. Ça va se remplir de fumée. Alors, il commence maintenant à venir pour réclamer ceux qu'il a rachetés. Là, il n'est plus l'agneau. Là, il devient le roi. Amen. Amen. Là, il est maintenant roi. Et en tant que roi, il s'est identifié au lion. Amen. Pour devenir le roi, Dieu est devenu un homme. Et déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans le livre de Genèse, cela a été prophétisé. Genèse chapitre 49. Genèse 49. C'est la dernière écriture de ce soir. Genèse 49. Nous commençons à partir du verset 9. C'est Jacob, le père des 12 patriarches. Il a donné des bénédictions prophétiques à ses 12 fils. Je reprends. Amen. Jacob est le père des 12 patriarches. Amen. Avant sa mort, il a donné des bénédictions prophétiques. Amen. Quand il arrive à Juda, voici les bénédictions qu'il prononça sur Amen. Juda. Amen. Verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Amen. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les filles de ton père se prosterneront devant toi. Amen. Juda est un jeune lion. Amen. Amen. Tu reviens du carnage, mon fils. Il prend les genoux, il se couche comme un lion. Amen. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, Amen. ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen.
livre de Genèse, Jacob prophétise sur la descendance qui viendra de la tribu de Juda. Amen. Il y aura un sceptre royal entre ses mains. Il sera le Shiloh. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Quand est-ce qu'il sera le Shiloh? Quand il aura terminé son travail de souverain sacrificateur, il va s'élever pour réclamer ce qu'il a racheté. Alors il descendra en tant que lion. Quand il descendra, il va crier et les rachetés qui seront endormis dans les sépulcres entendront sa voix. Amen. Et ils s'élèveront. Amen. Et les vivants verront les saints ressuscités. Oui. Ils les verront. Et eux aussi seront transférés. Et ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Nous serons mariés à lui. Oui. Il sera notre époux. Nous formerons l'épouse. Amen. Il nous introduira dans son palais. Un banquet de noces sera offert. Amen. Il y aura un festin. Et après le festin, il y aura le règne. Amen. Et les lions de la tribu de Juda, le fils de David, sera assis sur le trône de David son père. Amen. À Jérusalem, Amen. il sera roi Amen. sur toute la terre. Amen. Et nous régnerons Amen. avec lui Amen. en tant que roi. Et nous serons la reine. Amen. Amen. C'est de lui que Jacob a prophétisé. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous entendons toutes ces choses, c'est pour que nous puissions nous affaiblir encore davantage, pour retourner dans les vomissures, pour se vautrer dans les bourbiers. Non. Nous devons nous affermir davantage. Amen. Nous devons prendre le courage Amen. Amen. de savoir que nous ne sommes pas seuls, Amen. que Jésus-Christ est sur le trône Oui. pour nous. Amen. Il est devenu notre frère. Il veut nous secourir. Amen. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Amen. Il est un souverain sacrificateur compatissant. Nous devons nous approcher de lui avec assurance. Amen. Je vous invite à vous lever et ensemble parlons-lui. Répandons nos cœurs. Vous qui êtes venus avec des requêtes, des soucis, des problèmes, sur le trône de grâce, Jésus-Christ est notre frère. Il est un sacrificateur compatissant. Amen. Il est fidèle dans le service de Dieu. Il est prêt pour vous secourir Amen. dans vos besoins. Amen.